Mon Dieu, ayez pitié de nous. Envoyez-nous celui qui nous rendra la lumière. J'ai soif, Seigneur chevalier, j'ai soif. Il n'y a pas un puits alentour où il soit permis à un lépreux de boire. Tiens, voilà pour toi. Prends ça. Merci, Seigneur de Coron. Tu sais donc comment je m'appelle? Peu de chevaliers sont capables de défendre notre roi aussi fidèlement et de faire boire un lépreux à son outre. Que des mains secourables te soient toujours tendues. Depuis combien de temps es-tu infecté par la lèpre? Depuis 10 ans. Quand le mal a été découvert, il était déjà trop tard pour me soigner. Au début, le développement de la maladie est insidieux. On le découvre car notre peau devient insensible. On se blesse, mais on ne ressent pas la douleur. Puis des plaies apparaissent, des taches et une odeur nauséabonde qui s'en exhale. Lentement, le corps pourrit. La lèpre, c'est la mort lente. Je reviens du Golgotha. Je m'en retourne désormais à la vallée des lépreux. Quel est ton nom? Nous n'avons plus de nom. Les Sarrasins disent que la lèpre est le châtiment que Dieu nous envoie pour nous punir de notre vanité. Aussi misérable que tu me vois, ils pensent que le châtiment qui m'attend en enfer sera plus misérable encore et durera éternellement. Si cela est vrai, je l'estime injuste. N'oublie pas ce lieu, le Golgotha, l'endroit où le Christ a été crucifié, car c'est par ses souffrances que nous donnons un sens à nos propres souffrances. Que Dieu soit avec toi. Je vous aime, ô Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Egresus servit declinat coegi, qui, sortant de une voie, rejoignit les campagnes voisines où se firent. Très bien, c'est très bien pour aujourd'hui. Nous allons maintenant faire un peu d'histoire de la terre de Jérusalem. Je vous ai apporté une carte pour que cela soit plus facile à comprendre. Vous savez que depuis la mort du Christ, les chrétiens n'ont jamais cessé d'habiter les lieux saints. Au IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit au christianisme et décide de retrouver la vraie croix. C'était difficile parce que les croix servaient aux exécutions romaines et elles étaient jetées dans une sorte de dépotoir. Savez-vous qui l'a retrouvée? C'est Sainte Hélène, la mère de Constantin, qui a
envoyés aux églises du monde entier. Et un fragment reste dans ce reliquaire que l'on porte parfois au grand combat. C'est cela. Les Perses ont envahi les lieux saints. Et après eux, les Arabes, les Bulgares et les chrétiens. Puis, ce sont les Turcs qui envahissent Jérusalem. Eux se montrent cruels et persécutent les chrétiens. Alors, le pape Urbain II appelle les chrétiens à délivrer les lieux saints et lance la première croisade. C'est Pierre l'Ermite qui en prend la tête, et c'est votre ancêtre, Godefroy de Bouillon, qui, à la tête des Francs, délivre Jérusalem. C'est lui qui a pris le nom d'avoué du Saint-Sépulcre et qui a refusé la couronne d'or, là où le Christ avait porté la couronne d'épines. Ses successeurs ont maintenant accepté la couronne, et c'est mon père, le roi Amaury, qui règne sur Jérusalem. Dieu le garde. Oui, oui, mais la situation politique est complexe. À Alep, l'Atabek vient de mourir, et Ismaïl, son fils, n'a que 12 ans. Il règne sur tous les États sarrasins, mais au Caire, Saladin a pris le pouvoir et son influence est très inquiétante. S'il prend Alep, l'étau se referme et le royaume est en danger. C'est pourquoi mon père veut apporter son soutien au jeune Atabek, Ismaïl. Oui, Baudouin. Sachez, Jérusalem est le royaume de la conscience où chrétiens et musulmans vivent en paix, du moins sous le règne du roi. Nous nous y efforçons. La sainteté qu'il exige de vous, c'est de faire ce qui est juste, de se battre avec courage et de défendre ceux qui sont sans défense. La bonté qu'il exige de vous est là et là. Et par les actions que vous déciderez de faire chaque jour, vous vous montrerez bon ou non. La leçon est terminée, nous en avons fini pour aujourd'hui. Petite sœur, que nous avons eu le roi et moi suite à son deuxième mariage. Il faut dire qu'Agnès de Courtenay, la première femme du roi Amaury et la mère de Baudouin, a été écartée du trône quand le roi Baudouin III est mort et qu'Amaury lui a succédé. Cette femme ne pouvait devenir notre reine. Elle n'en avait aucune qualité. Le conseil l'a écartée du pouvoir en invoquant que son mariage avec Amaury était consanguin, ce qui n'était sans doute pas la seule raison. Oui, elle a été exilée avec Sibylle, la sœur aînée de Baudouin. Il n'en parle jamais. Et pourtant, quand je le vois jouer avec sa petite sœur, je me dis qu'elle doit lui manquer bien souvent. J'ai une profonde affection pour ce jeune prince que le roi m'a confié. Le roi Amaury et le chevalier Onfroy de Tours. Ils sont terminés pour aujourd'hui. Ton travail me donne-t-il des raisons de fierté? Vous m'avez donné là un élève brillant et sérieux dans les lettres. Il vous fait honneur, mon roi. Fort bien. Baudouin, je te présente Onfroy de Toron. C'est un preux chevalier qui porte vaillamment l'épée de connétable depuis 25 ans. Si je venais à mourir, c'est toi qui monterais sur le trône comme roi chevalier de Jérusalem. Onfroy, donne-lui sa première leçon. Approche Hassan, toi aussi tu suivras la leçon. Avec cœur. Allons, sire. Voyons ce dont vous êtes capable. En garde. Eh bien, allons. Tenez votre épée bien droite. Non, droite, vous la tenez comme un paysan, pas comme un chevalier. En garde, reculez la jambe, avancez le bras, en garde. Tenez votre défense. Alors, tout est à faire. Reprenons. Regarde, sire. Sois attentif. Oui, victoire. Allons, Hassan, on recommence. Qui est Hassan? Hassan est un jeune chrétien syrien. Son père s'est battu à mes côtés. Désormais, Hassan est orphelin. Et je veux que Hassan reste auprès de Baudouin, en souvenir de son père et de l'affection que je lui portais. Guillaume, je te le confie, il deviendra compagnon de Baudouin. Baudouin manifeste une vraie dextérité pour les armes.
Hassan n'arrive plus à lui tenir la garde, ce sera un grand roi de Jérusalem. Oui, cela me fait penser à la remarque de son parrain le jour de son baptême. Oui, il venait de se marier. Oui, il a pris l'enfant en l'élevant et s'est écrié « Je te ferai roi de Jérusalem ». À cette époque, qui pensait que Baudouin monterait sur le trône? Et pourtant, mon frère est mort 3 ans plus tard, à peine âgé de 30 ans. Il faut le préparer à cette tour de table. Bien, bien en froid. Il faut que je te parle de cette question préoccupante de la ville d'Alep. Aïe! Ah! Voilà bien peu de choses. Eh bien, quand même, nous sommes tombés dans un buisson d'aloès. Regarde, Baudouin, les longues épines qui me traversent les mains. Et toi, Baudouin, tu ne sais rien? Je devrais avoir bien mal. Moi, je pense que je serai très fort à ta place. Mais non, ce n'est rien, je ne sais rien. Viens, Hassan, nous allons te soigner. Vraiment, vous ne sentez rien? Mais oui, Déjà, l'autre jour, vous n'avez pas scié quand de la cire brûlante est tombée sur vos mains. Allez, il vous faut faire soigner. Emmenez-le, madame. Pas lui. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je donnerai ma vie pour que cela ne soit pas. Je voudrais n'avoir jamais entendu ces paroles de Messier Guillaume, qui s'est acquitté de la plus pénible des tâches qui lui soit demandée. Baudouin, Baudouin, tu es beau, agile et ouvert à tous. Tu as une mémoire fidèle, tu sais de belles lettres, comptes les histoires mieux que tous. Jamais tu n'oublies les injures que l'on te porte, et encore moins les bontés. Tu es destiné à être un grand roi de Jérusalem. Et pourtant, tout a été tenté. Les myrrhes, les emplâtres, les onguents, les plus infâmes potions et autres médecines. Les voici. Baudouin, mon fils, les myrrhes qui te soignent font de leur mieux. Mais par Dieu Tout-Puissant, ils restent impuissants devant le mal qui te frappe. Baudouin, les myrrhes ne peuvent se couper. Tu es mes ailes. je le savais, père. Je le savais. Je veux rester seul. Guillaume, par la Sainte Croix, si je venais à mourir, ne l'abandonnez jamais. Ne laissez personne lui prendre sa couronne. Par le saint nom du Christ, ne laissez personne l'emmener dans quelque maladrerie. Vous savez que j'aime Baudouin comme mon fils. Je veillerai sur lui. C'est Dieu, tu m'as voulu l'âme et l'épreuve me faire pareil à ton fils. Oh mon Dieu, donne-moi la force. Vous aviez voté ma répudiation lorsque mon défunt mari a pris la couronne à la mort de son frère. Vous, messire de Tripoli et de Blancy, et même vous, monsieur de Tyr, m'avez condamné, spolié, exilé. Voici mon fils. Désormais, il vous faudra compter avec moi. Il faut dire que lorsque le roi Amaury est monté sur le trône, elle se
serait devenue reine si sa présence à ses côtés n'eût fait scandale. Son inconduite était déjà notoire, et nous, barons, avions mis le marché dans les mains d'Amaury. S'il voulait devenir roi, il devait la répudier. L'assurance que son fils lui succéderait a emporté sa décision. C'était un choix politique. Il est temps de se décider. Qui désignez-vous de Raymond de Tripoli ou de Milon de Blancy? Raymond de Tripoli. Si les barons viennent de vous désigner en la personne de Raymond de Tripoli, un proche chevalier et le plus puissant vassal de la terre sainte de Jérusalem. À son territoire de Tripoli, il ajoute le fief de sa femme, Échive de Tibériade. Il est temps, à présent, de préparer votre couronnement. Réjouis que ton mari Raymond de Tripoli ait été appelé auprès du roi. Aujourd'hui, c'est le sacre de Baudouin. Quelques jours à peine après que mon défunt époux eut rejoint sa dernière demeure dans la crypte du Saint-Sépulcre, Baudouin monte sur le trône. Sa mère Agnès de Courtenay est déjà à Jérusalem. Mieux vaut l'éviter. Aussi vais-je me retirer à la Cluse et ne reviendrai que si le roi m'y appelle. Elle a déjà fait un esclandre au conseil des rois. Peut-être voulait-elle qu'on lui confie la régence. Pauvre petit roi, sa mère est bien empressée, hein, toujours avide de pouvoir. Elle exige des égards qu'elle prétend mériter. Elle veut la couronne de son fils Baudouin, rien de plus. Et il n'a que 13 ans. Aura-t-il la force de lui résister? Oui, Baudouin n'avait que 2 ans lorsque sa mère fut écartée du trône. C'est moi qui ai recueilli ses premiers chagrins d'enfant. Il aimait que je lui raconte des histoires de mon pays byzantin. Et quelle affection le lie à ma petite Isabelle. C'est vous aussi qui avez recueilli les seules larmes qu'il a versées lorsque le terrible mal fut découvert. Cette affection, il vous la gardera. Vous restez reine de Jérusalem. Je ne sais quelle sera ma place à l'avenir. Allons, l'heure vient. Je maintiendrai la couronne mise sur ton chef et la défendrai, sauf contre la Sainte Église de Rome. Et vous tous, seigneurs, chevaliers, gens de Lige, bourgeois et gens du peuple qui êtes ici, nous sommes ici pour couronner Baudouin, roi de Jérusalem. Nous voulons que vous nous disiez s'il est légitime successeur du royaume de Jérusalem.
Je te oins de l'huile sainte des rois de Jérusalem, qui nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nomine Patris et Filii. Amen. Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Reçois cette épée, signe de justice, pour défendre la foi et la Sainte Église. Ce sceptre pour châtier et défendre. Reçois la couronne des rois de Jérusalem. Amen. Voici la terre de Jérusalem. Souviens-toi toujours de ton serment. Viva Rex in aeternum! Viva Rex in aeternum! Viva Rex! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Salam alek. Le roi Baudouin règne sur Jérusalem. À l'écoute, salam, je le sais. Et tu ne me demandes ni qui je suis, ni où je vais. Je pourrais te poser beaucoup de questions. Je sais que tu es prisonnier, comme moi. Mon nom est Hassan. Je suis prisonnier et chrétien comme toi. Mon père était chef d'une tribu syrienne. Il a été tué au siège de Damiette. À partir de ce moment-là, le roi Amaury m'a fait venir au service de son fils, Baudouin. Nous avons appris ensemble à manier. Mais j'étais rentré chez ma mère à Tibériade et nous avons été enlevés dans un réseau et séparés l'un de l'autre. Cela fait 2 ans que je suis dans ce jardin. Prends garde, ne cherche pas à t'échapper. Des guetteurs sont postés autour. Et tu crois que j'ai attendu tes conseils pour connaître mon devoir? Et s'il me plaisait par exemple de retrouver mon roi? Pauvre malheureux roi. Pourquoi pauvre, je te prie? Son père était un preux et son fils l'égale déjà en vaillance et en intelligence. Tu ne sais pas, toi qui arrives, mais il est lépreux. J'étais présent quand plusieurs fois il s'est blessé avec des pierres ou des aloès. Moi et ses compagnons, nous nous plaignons de nos blessures. Mais lui ne sentait rien. Des mires furent appelés de Jérusalem. C'étaient les plus capables et les plus savants. Mais aucune potion ne put les guérir. Mon Dieu! Lorsque la lèpre n'est pas immédiatement attaquée, elle ne fait que s'étendre et dévore le monde tout entier. J'ai 15 ans. Mon nom chrétien est Jean, mais il faudra continuer à m'appeler Hassan. Tiens, voilà nos petits frères chrétiens eux aussi. Nos journées terminées, nous nous retrouverons ici. Qui est-ce, Hassan? Je suis Denis de Bled. J'ai été capturé il y a 3 jours. Alors, tu portes toujours ton prénom chrétien? Nous arrivons de chez les marabouts. Les jeunes chrétiens, quand ils sont capturés, sont chapitrés par des marabouts. Et nous devons abjurer notre foi. Vous allez abjurer? Vous allez renier votre Christ? J'ai dit que nous devions abjurer. Je n'ai pas dit que je le ferais. Ils veulent nous convaincre des évidences, que les étoiles se sont nombres et que les roses sont parfumées. Et puis, on appelle Dieu Allah. Le Seigneur n'attache sans doute guère d'importance au nom qu'on peut bien lui donner. Et nous apprenons quelques versets du Coran. Pourquoi pas? Il y en a de très beaux. Et ils espèrent qu'à ce train-là, dans 2 ou 3 ans,
nous soyons de bons sarrasins. Ce matin, nous étions avec le marabout qui disait « Jésus n'est que le fils de Myriam, envoyé de Dieu et son verbe. Crois donc en Dieu et son envoyé. Mais n'allez pas prétendre qu'il existe une trinité. Je ne saurais d'avoir de fils, cela est indigne de lui. Lorsqu'il décide quelque chose, il lui suffit de dire soit et elle est. » C'est à quoi j'ai répondu. C'est précisément pour cela que Dieu a envoyé son ange à Myriam à Nazareth et qu'elle a répondu que la volonté du Tout-Puissant s'accomplisse. C'est à quoi il a répliqué « Enfant ne dépasse pas en religion les bornes de la juste mesure. » Comme si le Christ n'avait pas dépassé de loin les bornes des hommes. Leur loi et leur morale n'incluent pas l'amour. Pour eux, le paradis se conquiert en tranchant du cimetière. Ils reconnaissent au Christ la qualité de prophète. Là est leur erreur, et ils risquent de s'y obstiner parce que leur loi correspond mieux à l'instinct profond des hommes. Tony, dans quelques jours, tu risques de t'appeler Ali ou Mohamed. C'était écrit Mektoub. Inch'Allah. Ce qui veut dire, un chrétien dirait que ta volonté soit faite. Et les prisonniers, mon maître, avez-vous fait appeler Raymond de Tripoli? Oui, mon roi, il arrive. Mon roi. Saladin détient la majeure partie des chrétiens en esclavage, dont des jeunes âgés entre 8 et 15 ans. Saladin ne rend pas les jeunes gens. Il voue les garçons dans sa cavalerie. Et une fois convertis. Quant aux jeunes filles, une fois converties elles aussi, il les marie à des sarrasins. Il faut les sauver coûte que coûte. Baudouin, roi de Jérusalem, à l'émir Salah al-Din, ok. Salut. Ta vaillance nous est connue. Tant qu'elle est légendaire ta courtoisie en toute négociation. Considère donc que mon règne soit marqué par un geste de grâce et que je me propose de libérer certains de tes hommes que je tiens ici. Si leur sort tannifère consent que je t'offre, selon l'usage, une juste rançon pour les francs qui sont en ton pouvoir. Si tu préfères un échange, fais-le moi savoir. Si tu les conserves, redoute que nous n'allions les délivrer nous-mêmes. Si tu veux un amical voisinage, crois que j'y souscris. Et si tu veux la guerre, nous porterons sans coup point. Que ta réponse soit celle d'un homme. Baudouin. L'émir Salah al-Din, au roi Baudouin. Louange à Dieu, l'unique. Salut. Je prends connaissance de ta lettre et t'assure de mes vœux. Que ton règne soit long et prospère. Si Dieu le permet, nos relations seront amicales. Et j'accède à ta demande. Les prisonniers te seront rendus. J'accepte l'échange un pour un, à valeur égale. Je regrette de n'avoir ici aucun des jeunes gens dont tu me signales les noms. Pour les chevaliers et les femmes, l'échange se fera au jour et lieu fixé. Ne parlons pas de guerre, mais sache que nous sommes puissants. Salah al-Din. Johanna, vous m'aviez prévenu. Il m'a rendu les chevaliers, mais pas les enfants. Avez-vous vu les prisonniers qui nous ont été rendus? Oui, 9 jours de plus au Caire, et la moitié mourait. Les prisonniers que j'ai renvoyés, moi, n'étaient-ils pas tous en bonne santé? Un roi n'est pas un émir. Cela ne nous rend pas nos jeunes chrétiens, mais je les sauverai coûte que coûte. S'ils ne sont pas morts, ils ne peuvent être qu'au Caire, et Saladin nous ment. Baudouin, roi de Jérusalem, à l'émir Salah al-Din, ok. Salut. Roi! J'ai une plainte à vous porter dès mon retour. Les gens se rient de moi. Moi, un preux chevalier, capable d'en remonter à la lance, à l'épée et à la hache. En dépit de ces 16 années passées dans des geôles infectes. Moi, qui ai nom Renaud de Châtillon, prince d'Antioche,
grâce de Dieu et chancelier du royaume par celle de Baudouin le IV. Qui donc prétend que vous n'êtes rien, messieurs Renaud? Ne vous reste-t-il pas votre chevalerie? Plus beau titre ne saurait se trouver. Roi, j'étais prince. Vous ne pouvez le redevenir. Ne vous reste-t-il pas aussi votre épée? La plus vaillante, si j'en crois les récits que l'on m'a fait de vous. L'ouvrage ne manque pas, ni les belles terres à reprendre. Pourquoi ne pas vous confier la garde de Jérusalem? La proposition est un peu mince. Il faudra vous en contenter. Je n'ai pas le pouvoir de vous donner les terres. Où les prendrai-je? Dois-je déposséder un de mes barons pour vous satisfaire et porter la guerre dans le royaume alors que Saladin se tient tranquille? Il faudrait que je sois fou. Ce qu'à Dieu ne plaise, je peux constater une fois de plus votre sagesse, sire. Quant à Renaud de Châtillon, le vin, la bonne chair, la soie et les femmes, vous nous accordez un peu de répit. Mon roi, trouvez-moi une veuve, bien née et bien pourvue, et je vous serai fidèle serviteur. Et vous, Madame de Milly, que veut de nous la noble dame de Carac? Que le roi resserre les liens qui nous attachent. Sire roi, je viens vous demander d'accorder à mon fils, Geoffroy, votre jeune sœur, Isabelle, afin qu'ensemble, et quand le temps sera venu, ils puissent donner au royaume les puissants défenseurs dont il ne saurait se passer. Belle et noble idée, sire, qui pourrait retenir votre attention dans quelques années. La princesse Isabelle n'a que 9 ans, et son prétendu 12, si je ne me trompe. De plus, nous ne saurions engager la petite Isabelle sans l'aveu de la reine douairière Marie. Mon roi, il faut donner à votre sœur un prince bien de chez nous, afin que les enfants qu'elle portera n'héritent pas de l'esprit tordu de Byzance. Le fait qu'elle porte en elle une part de ce sang maudit est déjà bien suffisant. Mais où vous croyez-vous donc, sire Renaud? Nous savons que vous haïssez l'empereur de Byzance depuis qu'il vous a infligé l'humiliation de demander pardon à genoux en tendant votre épée par la pointe après vos sanglants exploits de Chypre. Vous étiez alors prince d'Antioche, mais à présent vous n'êtes plus que ce que veut bien le roi. Tous connaissent votre sagesse, mon cher cousin, et je suis le premier à vous en savoir un bien infini. Cependant, il ne faut pas qu'il vous pousse à manquer de charité envers le prochain. Monsieur Renaud, il ignore quel magnifique guerrier vous êtes. Et pour la politique, faites-moi la grâce de me la laisser. Quant à vous, madame, je vous reverrai avec grand plaisir. Acceptez, gracieuse dame, que je porte vos couleurs. Et jamais vous n'aurez eu un serviteur plus fidèle, tel un chien. En tout temps, et contre toute aplomb, je vous défendrai, jusqu'à ce qu'un souffle de vie persiste en moi. J'y consens. Sur la santé de mon frère étant devenu son chambrier, dites-moi comment se porte-t-il? Les fièvres le retiennent parfois au lit, mais il poursuit vaillamment son devoir d'enfant. Mais la lèpre progresse-t-elle? Les mires font tout ce qu'ils peuvent pour ralentir le mal, mais chaque accès de fièvre laisse apparaître une nouvelle tache ou lésion. Mais ses mains sont atteintes. Il porte maintenant continuellement des gants, quelles que soient les températures. Il les dissimule de son mieux, surtout celle qui a sur le cou par des drapés soigneusement mis. Mais ce qui est le plus inquiétant, ce sont les marques qu'il a sur le dos, malgré les soins les plus minutieux que j'essaie de lui apporter chaque jour. Hier soir, Messire Guillaume est venu assister le roi alors qu'il était alité sur le ventre. L'émir tentait d'inciser sa peau tendue. Et, n'y tenant plus, exaspéré de leur tergiversation, Baudouin a tourné les yeux rougis de larmes vers Messire Guillaume. Faites-le, messire, par l'amour du Christ, faites-le. Oui, mon fils, a-t-il répondu, en saisissant la fine lame d'une main qui ne tremblait pas. Une odeur infecte a jailli. Baudouin a gémi plus de rage que de douleur. Son courage ne laisse rien paraître. Et moi, je croyais, un peu légèrement, que la lèpre ne progressait plus. C'est aujourd'hui mon mariage avec le comte de Montferrat. Et je comprends quelle responsabilité
peut désormais m'incomber à l'avenir. Comme la robe est belle, madame. Oui, elle est très belle. Aidez-moi, je vous prie. Vous êtes belle, ma sœur. Le bonheur vous ira bien, car c'est, je l'espère, ce que vous trouverez dans cette union. J'espère aussi que vous aimerez ceci. Sire mon frère, vous êtes toujours si généreux. Non, votre plaisir est ma plus belle récompense. Venez à présent. Guilhem, vis accipare, civilaic presentem in tuam legitimam uxorem, justaritum, sanctis matris ecclesiae. Volo. Julia, vis accipere Guilhem hic presentem in tuam legitimum maritum, justaritum, sanctis matris ecclesiae. Volo. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Vivat! Vivat! Réjouissez-vous, mesdames et messieurs. Je prends congé et poursuivez vos danses. Le roi vous en prie. Jérusalem, mon époux. Une douleur nouvelle étreint mon cœur ce soir, insensé. Jeune encore, mon corps est promis à la mort. Jamais je n'étreindrai une femme. Jamais il ne me sera donné d'aimer selon ma chair, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je n'ai pas le droit de me marier, ni de donner la vie, car je n'ai que la mort à donner. Mon corps, déjà, se décompose comme celui d'un mort. Donc, combien de temps les jeunes filles qui rosissent à mon passage se détourneront-elles à mon approche, lorsque je n'aurai plus ni main, ni visage? Quand deviendrai-je objet de leur pitié, lorsque je ne serai plus que chair, décomposée et nauséabonde? Si je n'étais pas roi, je serais la mésène, misérable parmi les ladres qui pourrissent dans les malâtreries de la vie. Pourquoi, mon Dieu, des profondeurs de l'abîme, mon âme crie vers toi, Seigneur.
Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. Des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus de figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. Devant lui, les rois resteront bouche close, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, objet de mépris, abandonné des hommes, hommes de douleur, familiers de la souffrance. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérerons comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, et c'est dans ses blessures que nous trouverons la guérison. Jamais je ne désespérerai de la grâce divine. Je vous remercie de me l'avoir rappelé. Lord Darsan, vous avez ma gratitude pour ces fleurs, mais je ne peux rien vous donner d'autre. Sibylle, je crois que cette charmante personne appartient à votre suite. Reconduisez-la chez elle. Sire, mon fils, c'est une grande joie que cette victoire qui nous apporte la paix pour longtemps. Je vous entends, ma mère, je vous entends. Mais vous ne croyez pas en la parole de votre ennemi? Le sultan de Damas craint pour sa ville et apparaît au plus pressé. Mais celui qui compte, c'est Saladin. Et Saladin est au Caire. Mais dans ce cas, que n'avez-vous pris Damas et Alep? Alep est tacitement notre alliée, ma mère, puisqu'elle compte sur nous pour barrer la route à Saladin, pour faire reconnaître les droits du jeune Ismaïl. Quant à prendre Damas, il y faudra une armée plus puissante que je n'en puis réunir. Peut-être au printemps, si le roi Louis VII de France et Henri II Plantagenet d'Angleterre envoient le contingent de croisés que je leur ai réclamé. Et qu'allez-vous faire? Laissez faire le comte de Tripoli, mon cousin. C'est un fin politique. Ah, ce traître! Vous continuez à vous en remettre à lui. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes roi, que je sache, et il n'est plus régent. Il demeure notre plus puissant baron, et sa connaissance des affaires le rend précieux. Laissez-moi à présent saluer ma sœur. Pour l'amour de Dieu, sire mon frère, que venez-vous faire ici? Ne croyez-vous pas que j'ai ma suffisance de mots pour que vous apportiez les vôtres? Rassurez-vous, ma sœur, je désire seulement savoir comment vous allez. Comment voulez-vous que j'aille alors que mon époux vient de mourir dans un flot putride et dégoûtant et que je porte en moi ce poids qui me donne mal au cœur? Je vais mal, je vais très mal même. Il serait temps de vous souvenir de ce que vous êtes, ma sœur. Il n'y a pas si longtemps, vous me remerciez de vous avoir marié à ce flot putride que vous disiez adorer. Quant à ce poids qui vous donne la nausée, il est celui ou celle qui portera un jour la couronne de Jérusalem. Comme vous me parlez, alors que j'ai tant besoin de réconfort. Si vous pensiez un peu moins à vous-même et un peu plus aux autres,
vous n'auriez pas tant besoin de réconfort. Laissez-nous à présent. J'ai affaire. Ses commandements. Tu aimeras le pays où tu es né. Tu ne reculeras pas devant l'ennemi. Tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée. Tu auras le respect de toutes les déesses et t'en constitueras les forces. Tu protégeras l'Église. Tu seras partout et toujours du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Que demandes-tu? Je demande à être adoubé chevalier. Devenir chevalier, c'est professer la foi au Christ en combattant, mais aussi en manifestant l'amour pour son prochain. Es-tu prêt à accepter cette discipline pour toute ta vie? Je suis prêt et je demande la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur toi et qu'elle y demeure à jamais. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, mon pays, à aider mon prochain en toutes circonstances, à aider la veuve et l'orphelin, et à observer la loi de la chevalerie. À genoux, chevalier. Sois sans peur en face des ennemis. Sois brave et droit. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles et garde-toi du mal. Tel est ton serment, et ceci pour ne pas l'oublier. Bénissez cette épée, Seigneur, afin que votre serviteur, qui a votre amour pour armure, puisse demeurer à l'abri de toute atteinte. Reçois cette épée, et garde bien à l'esprit que le royaume de Dieu se conquiert avec la foi et la charité. Devant tout je m'engage sur mon honneur, et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. Notre-Dame, Montjoie! Notre-Dame, Montjoie! Notre-Dame, Montjoie! Pour ce qui est de moi, je préfère mourir bellement, l'épée à la main, que de laisser ce démon réduire mon royaume en cendres, quel que soit le nombre de ses soldats. Faites mander mon seigneur de Nesle, afin qu'il porte séant la croix très sainte de notre Seigneur. Ce reliquaire de la vraie croix va mener l'ost à la bataille. Tous, chevaliers et piétons, savez qu'il vaut mieux mourir pour empêcher sa perte. Il est préférable de laisser prendre le roi plutôt que de voir captive la croix du Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu, à moi qui suis faible, donne ta force et sois notre victoire. Dieu des armées, mon Dieu, puisque je suis faible et infirme, daigne conduire mes hommes et prends toi-même le commandement. Ô ma force, sois présent. Ô Christ, sois mon défenseur et arme mon bras. Aie pitié de mon impuissance. Nous jurons de ne pas fuir et de combattre jusqu'au dernier souffle. Chevaliers, échangez entre vous le baiser de paix. Demandez un mutuel pardon de vos fautes, vos uns envers les autres. Salah al-Din! Dites-moi, Ascalon est-elle sur le point de tomber? Mais au contraire, l'armée est en déroute.
ma plus cuisante défaite. Comment cela est-il possible? Vous étiez supérieur en nombre à 5 chevaliers contre 1. Nos troupes venaient d'être rangées en ordre de bataille, quand soudain une partie du conseil fut d'avis qu'il fallait changer la position des ailes des armées et faire passer celle de droite à gauche, et réciproquement, afin d'avoir dans notre dos la colline appelée Terre de Ramla. Oui, une manœuvre savante, puisqu'elle donnait à nos troupes l'appui d'un terrain escarpé. Mais les ordres ont été donnés dans des conditions déplorables. Et c'est au moment où s'effectuait ce changement que les Francs chargèrent. Ils attaquèrent en masse, habiles comme des loups, aboyant comme des chiens. Et le roi Baudouin, au milieu de cette foule qui faisait tournoyer son épée, il ne semble pas connaître la peur. Et ses cris rageurs font détaler les nôtres. Baudouin ne perdit pas de vue la vraie croix, élevée au-delà de la mêlée, si haute qu'elle semblait toucher le ciel. La fougue du roi était telle que l'on aurait dit Saint-Georges lui-même. Brusquement, je me retrouvais encerclé. Ma garde de Mamelouk, effondrée, comme un château de cartes. Comment notre armée réputée invincible a-t-elle pu perdre pied face à quelques bataillons francs menés par un adolescent perclus de lèpre que l'on disait encore à l'agonie la semaine dernière? Faites-moi, en ces jours sombres pour les Sarrasins, je vais me vêtir de noir, seul et dans le silence, et penser à ce grand déshonneur, mon Gisard. Mon Gisard, c'est le nom de cette plaine où les Francs livraient bataille. Ce nom restera pour l'éternité comme la plus grande victoire de l'histoire du royaume. Seigneur Dieu de Jérusalem, cette victoire est tienne. Tu es notre épée et notre bouclier. Seigneur Dieu des armées. Tu es Seigneur Dieu. Ce prodige, tu l'as fait par amour pour ton peuple. Comme tu lis en moi et dans mon cœur, accorde-moi ta bénédiction. Amen. Demain, une messe solennelle d'action de grâce sera chantée en l'église du Saint-Sépulcre. Merci. Retirez-vous à présent. Hassan, reste pour m'aider. Sur ma cuisse gauche, que la cotte de maille est accentuée. Oh. Je suis fourbu. Oh mon Dieu! Deux doigts de ma main viennent de se briser comme du bois sec. Déjà, mon corps tombe en morceaux. Sire roi, nous avons tant prié votre oncle et moi pour que Dieu vous épargne encore. Mon oncle, le sénéchal Jocelyn de Courtenay, avec Amaury de Lusignan, à Coquinet et à l'archevêque Héraclius, tels des larrons en foire, piaffent à l'idée de régler les affaires du royaume à leur guise. Vous m'avez déjà arraché la nomination d'Amaury de Lusignan comme connétable, alors que pris par la fièvre et aux limites de l'inconscience, j'étais incapable de comprendre une requête ou de décider lucidement d'un geste juste. Venez-en, faites ma mère. Que voulez-vous encore obtenir de moi? Mais sire mon fils, il m'est tant de douleur de vous dire ces mots. Mais nous avons cru vous perdre. Oh, certes, seul Dieu est maître de nos jours, mais n'est-ce point folie, telle que vous êtes, de vous entêter à gouverner le royaume? Voyez votre faiblesse. Il en va de l'intérêt du royaume. Prenez donc du repos dans quelques contrées bénéfiques à votre main. Il suffit, madame, vous vous égarez. Votre soif de pouvoir et votre goût pour l'intrigue vous font perdre toute mesure. Tel que vous me voyez, je suis le roi. Et le peuple m'aime malgré ma lèpre. Mes gens me respectent et prennent les ordres de moi seul. Les barons me sont soumis
Et malgré ces plaies qui vous causent moult dégoût, je demeure leur suzerain à respecter. J'ai encore assez de force pour travailler aux lois qui font du bien à mon peuple, pour rendre la justice, veiller aux réparations de mes forteresses et de mes villes. Et grâce à Dieu, je puis encore contenir nos ennemis à nos frontières. Et si vos gens, qui sont si bien renseignés, n'ont pas manqué de vous rapporter que j'étais perclus, au point de ne plus pouvoir conduire mon destrier, voyez que je tiens encore ma plume, et que je puis toujours signer ce que je veux et ordonne. Venez-en en fait, ma mère. Que voulez-vous encore obtenir de moi? Messire, avez-vous pensé à vos proches? Voyez votre sœur Sibylle, qui se languit, qui n'a plus d'attrait pour l'existence, et Baudouinet, qui lui prend ses dernières forces. Il faut lui bailler un nouvel époux. Son nom! Le nom d'Ida Mazo, madame! Ah, votre intérêt vous honore, mon fils. Enfin, vous vous préoccupez des vôtres. Votre sœur Sibylle, qui espère de son frère. Son nom! Si vous aviez vu son cœur de femme en voyant sa prestance si noble, hélas. Qui? Messire Guy de Lusignan, cadet de votre connétable. Vous voulez dire cadet de votre amant, madame? Mais il sera votre frère, votre allié, votre féal. Il sera roi de Jérusalem, lorsque Dieu aura décidé de me bander auprès de lui. De me délivrer enfin de vos manigances. Et Guy de Lusignan est ici, n'est-ce pas? Consentez-vous à le recevoir? Vous consentez? Ne soyez pas si prompte, ma mère. Mon âme est encore bien enracinée à mon corps, et les cloches de l'Anastasis ne sonnent pas encore le glas pour proclamer mon trépas. À présent, il suffit. Je vous prie de vous retirer. Il n'a pas dit non. Souvenez-vous, madame, Dieu voit les cœurs et nos œuvres. Il est souvent un juge. Hassan, passe-moi un vêtement propre. Et dis à Raymond de Tripoli et Baillant d'Ibelin. Nous sommes deux âmes qui craignent Dieu, certains qu'il est absolu, unique. Nous sommes deux êtres défendant notre foi, de toutes nos fibres, de tout notre être. Montre-moi comment on sacrifie à Dieu chez les Francs. Comme vous, nos âmes s'élèvent vers le Dieu par la prière, où l'on redevient un enfant confiant, toute sa vie dans l'immense amour de Dieu. Mais la meilleure manière de louer Dieu est de participer à l'Eucharistie, où nous revivons de manière non sanglante le sacrifice du Christ sur la croix. Hassan, aide-moi. Suivez-moi, messire Saladin. Devant Dieu, même le roi doit mettre genou à terre.
bien vouloir te retirer afin de me pouvoir laisser me châtier mon ennemi. Et je te prie, moi, de bien vouloir te retourner sans dommage à Damas. Renaud de Châtillon sera châtié, je t'en fais le serment. Si tu ne te retires pas, nous périrons tous ici. Acceptes-tu mes conditions? Je les accepte. Et je t'enverrai mes médecins. Salam alaikum. Alaikum salam. Par votre sainte croix, Seigneur, cela ne se peut. Je n'y vois plus, cela ne peut être. Quoi, mon fils? Vous êtes là, Père? Oui, tout près de vous. Il n'y a plus d'huile dans les lampes. Mais si, j'y ai veillé moi-même, il n'en manque aucune. Père, Père, vous pleurez, Père. Je ne puis le voir ni toucher vos joues, mais mon cœur le sait. Est-ce qu'il faut que je devienne cette horreur afin de sauver cette terre? Si cela est ce que Dieu veut de moi, alors oui, qu'il en soit ainsi. Mais par sa croix très sainte, je ne me rendrai jamais, jamais. C'est pourquoi je ne faiblirai pas. Mais qu'il me donne sa force. Bientôt, les mains, les pieds vont me manquer. Si je n'ai plus mes yeux, comment encore les mener au combat? Combien de temps respectera-t-on encore ce fantôme d'homme que je suis? Bien que faible de corps et sans force, vous avez encore bon et énergique courage et la volonté étendue au-delà des limites humaines. Isabelle, je rêvais. Je revivais l'été où j'ai vaincu Saladin. Te souviens-tu? Je n'avais que 16 ans. Je me souviens que tu étais beau. Tu seras toujours aussi beau qu'avant. Bonjour madame. Merci de me visiter. Voilà bien longtemps que je ne vous ai vu. Je suis bien faible maintenant. Et avec un adversaire tel que Saladin, il aurait fallu que je puisse encore monter à cheval. Mossoul, et surtout Alep, pour lesquels je me suis tant battu, sont tombés. Toute la Syrie musulmane appartient maintenant à Saladin, qui savoure son triomphe à Damas. Le royaume franc est encerclé par les Sarrasins. Si Saladin me respecte vivant, je crains pour Jérusalem après ma mort. Mais Isabelle, raconte-moi. Tu viens d'épouser le petit-fils d'Onfroy de Thoron et fils d'Étiennette, l'épouse de Renaud de Châtillon. Je sais que vous vous aimez d'un amour tendre et que ton bien-aimé offre peu de ressemblance avec son aïeul. On le dit fort à Édile à écrire des vers, mais qui roule des yeux apeurés quand il s'agit d'en découdre. Raconte-moi ce mariage où il a fallu que je vienne avec l'ost pour porter secours. J'avais revêtu ma robe de noces lorsque nous avions appris que l'armée égyptienne fondait sur Kérak où se déroulait mon mariage. Saladin s'était juré de tuer Renaud de Châtillon depuis son expédition à la Grecque. Et c'était la deuxième fois que Saladin fondait sur Kérak. Et c'était la deuxième fois que tu portais secours à Renaud de Châtillon. Effectivement, une fois châtié, Renaud de Châtillon avait rejoint Kérak. Allons, mesdames, a-t-il dit, je vous baille ma foi qu'ils ne viendront pas à bout de ces murs en quelques jours. Mais si, Renaud, ai-je entendu, mon frère va-t-il venir? L'avez-vous fait quérir? Mon enfant, séchez vos larmes, a avancé la dame de Kérak. Vous connaissez la bravoure de votre frère. Laisserait-il prendre Kérak s'il sait que s'y trouve sa jeune sœur? Et nous serons délivrés avant qu'il ait pu prendre ces murs. Nous allons organiser vos noces. Et vous, mon fils, a-t-elle dit à Onfroy, comportez-vous comme un homme et un chevalier. Allez réconforter votre future épouse, au lieu de vous tenir là avec les dames de sa compagnie. Allez ceindre votre épée sous votre habit de noces.
Mon âme est triste à mourir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aie pitié de l'immense solitude où je me trouve, sans mon seul appui et mon conseiller. Mais mon Dieu, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Est un Henri. Ici, c'est la France, un très beau pays. Mais ton royaume est ici. Combien d'îles comptes-tu ici? 1, 2, 3. Sibylle, je réunis le conseil. Il va entrer. Je te prie d'y rester avec ton fils. Voici votre roi, l'héritier du trône de Jérusalem. Viva! Soyez digne de la mission de régent que le Christ nous demande encore une fois. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Mon cousin, je vous en conjure, sauvez cette terre. Ne laissez pas le saint tombeau tomber aux mains de Saladin. Maintenez, c'est aujourd'hui devant Dieu que je dois répondre de cette terre. Alléluia, rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Le Seigneur est avec moi, et moi je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai et je rendrai grâce au Seigneur. Divin Père, recevez dans vos bras l'âme de celui qui fut dans la vie et dans la mort le plus pur des chevaliers. La gloire de Dieu l'illumine. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec nous, et nous serons son peuple. Et Dieu lui-même sera avec nous. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai l'eau de la source de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils.